Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour que je te retrouve et je vous retrouve tous sur cette plateforme MEMA que le Seigneur nous a donnée, plateforme de communion fraternelle, plateforme d'élévation, plateforme de bâtissement spirituel, mais plateforme aussi de triomphe, triomphe en Christ, par Christ et pour Christ. Donc bien aimé, je suis béni encore ce matin de savoir que le Seigneur nous a réveillés nombreux afin que nous puissions accomplir ce à quoi il nous a appelés. Et ce matin, pendant que tu te mets debout, tu vas encore accomplir une des dimensions dans lesquelles le Seigneur t'a appelé. Au nom de Jésus-Christ. Méma, bien-aimé, méditation matinale, c'est un moment que le Seigneur nous donne de nous aiguiser, d'aiguiser notre zèle et également de faire briller davantage notre lumière. Nous avons commencé à parler des vertus de la lumière depuis un bon bout de temps et ce matin encore, nous allons voir une autre des vertus de la lumière. La lumière dirige. Bien-aimé, la lumière dirige. Vous voyez, là où il y a la lumière, ça permet d'avoir la direction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière te dirige. Même dans le naturel, lorsqu'on marche dans le noir et que tu es complètement plongé dans le noir, tu regardes là où tu vois la lumière, ça te permet de t'orienter jusqu'à arriver à un point. Voilà pourquoi même quand nous sommes en train de faire un voyage dans la nuit, nous pouvons savoir quand nous arrivons déjà à côté des métropoles, nous voyons beaucoup de lumière et la voiture se dirige vers la multitude de lumière. Nous savons que nous sommes en train d'entrer dans la grande ville. Bien aimé, c'est ce même principe qu'on a utilisé dans ce qu'on appelait le phare. Le phare était une tour qu'on construisait à la côte pour permettre d'orienter les bateaux dans la nuit. Lorsque ces bateaux sont en train de naviguer, on dirige et on allumait le phare de très très loin, à des milliers de kilomètres. Le bateau pouvait percevoir la lumière qui était mise sur la tour et avoir la bonne orientation pour se diriger. Vous voyez, si dans le naturel, la lumière a une si grande importance de direction, à plus forte raison spirituellement. Bien aimé, quand tu as la lumière spirituelle, elle te dirige, elle te conduit. Même lorsque l'ennemi te plonge dans les ténèbres, si tu gardes le cap en ce qui concerne la lumière, c'est-à-dire Christ, tu le gardes devant toi et tu gardes le cap avec lui, bien aimé, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas t'égarer. Ce matin, je prie que Christ soit ta lumière pour t'éclairer même au milieu des ténèbres, pour te donner la bonne orientation au nom de Jésus-Christ. Que la parole du Seigneur ce matin jaillisse et pendant qu'elle est en train de jaillir des Écritures par la révélation inspirée du Saint-Esprit, que la lumière et la direction te soient accordées. Que la direction te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Des gens sont confus et se perdent à cause de la lumière. T'es-tu jamais retrouvé dans une pièce noire? On a coupé la lumière, tu es dans le noir. Bien aimé, tu as du mal à retrouver parfois la porte. Si on te loge dans un hôtel et subitement dans une chambre là où tu n'as pas l'habitude et subitement il fait noir partout, tu auras du mal à retrouver même la position de la porte. Mais une fois que la lumière s'allume, directement tu as la direction. Même si on allume dans quelle pièce dans la maison, ça va directement te donner au moins l'orientation et la direction à suivre. Bien aimé, par la lumière de ce matin, tu retrouves la bonne direction au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, agis avec fermeté. Agis avec fermeté. Bien aimé, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'ont pas pu agir avec fermeté au moment où il fallait. Le Seigneur nous indique qu'agir avec fermeté a beaucoup de retombées, beaucoup de bénéfices, beaucoup de vertus. Tu dois être ferme dans ce que tu affirmes, ferme dans ce que tu vis, ferme dans ce que tu entreprends. La fermeté
à la fermeté est attachée une grande rémunération, des grandes récompenses et beaucoup de distinctions. Agis avec fermeté. C'est le thème de notre méditation ce matin. Et pour cela, lisons dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, versets 32 et 33. Daniel 11, 32 et 33. Des troupes se présenteront par son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Bien-aimés, à la fin des temps, des troupes vont être envoyées par Satan. Et ces troupes-là vont se présenter. Elles vont profaner le sanctuaire, c'est-à-dire profaner même ce qui est saint. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, si tu veux qu'un post soit le plus lu ou bien qu'il devienne viral, fais simplement un grand blasphème sur Dieu. Fais une grande moquerie sur Dieu. Fais une abomination. L'abomination est valorisée. Regarde les milliers de likes sur les posts. Tu vas voir que chaque post qui réunit des milliers de likes, au fond de cela, soit de façon tangible, soit de façon superficielle ou de façon d'arrière-plan, bien-aimé, se trouve soit une abomination, soit une blasphémation. C'est ça qui apporte le dévolu, qui attire le dévolu de l'esprit de l'homme en ces fins de temps. Alors, c'est un esprit qui est lancé. Et quand cet esprit est lancé, la Bible nous dit que il va venir jusqu'au point où, selon le verset 31 de Daniel chapitre 11, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Donc, les gens ne vont plus vouloir vivre une vie de sacrifice pour Christ. Et dressera l'abomination du dévastateur. Et quand l'abomination est dressée, c'est-à-dire ce qui est abominable commence à se faire, les dévastes arrivent. Le dévaste arrive. Vous voyez un peu, quand votre vie commence à être remplie d'abominations, dans pas longtemps, il y aura un désastre. N'as-tu pas encore constaté ça? Que quand beaucoup de choses commencent à se faire à mal, ou bien toi-même tu commences à multiplier des actions d'abomination, la récolte qui ne tarde pas, c'est qu'il y a un désastre. Quelque chose est dévasté. Parfois, c'est émotionnellement que nous sommes dévastés. Financièrement, nous sommes dévastés. Spirituellement, nous sommes dévastés. Mais ce qui est encore plus profond maintenant, c'est le verset 32. Le verset 32, Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une autre version dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Bien-aimé, est-ce que tu vois que à la fin des temps, il y a une grande séduction? Il dit qu'il va venir et il va séduire. Il séduira par des flatteries. En cette fin de temps, si tu veux devenir l'ami de quelqu'un, flatte-le. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Si tu dis la vérité à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Oh, je vous parle avec beaucoup d'expérience là-dessus. J'ai constaté en ces quelques dizaines d'années de ministère, j'ai constaté que dire la vérité à des personnes, bien aimées, ça vous met en séparation, en rancœur. Ça vous met en haine à ces personnes. Pourtant, vous êtes en train de chercher de vouloir leur bien. Mais quand tu commences à les flatter, tu flattes leur ego. Même en leur disant ce qui n'est même pas approprié, ce qui n'est même pas vrai. Même dans le prophétique que vous voyez ici, lorsque tu vois prophétiquement quelque chose et que tu dis une vérité à quelqu'un, la personne parfois peut t'en vouloir. Récemment, je recevais une grand-mère qui était venue accompagner d'un de mes fils. Elle disait qu'elle venait pour que je prie pour elle. Sa famille, tout allait mal. Quand cette grand-mère est arrivée, c'était une maman, elle était déjà assez âgée. Je lui ai dit, après avoir prié pour elle, quand je la touche, je dis, mais maman, je vois quelque chose. Je vais prier pour ton enfant parce qu'il y a la grossesse et cette grossesse-là, elle veut se compliquer à la fin, il faut que l'enfant soit vivant. Je vais prier. Elle me dit, non, ça va. Je n'ai pas d'enfant, aucun de mes enfants, pas que je n'ai pas d'enfant, mais aucun de mes enfants n'a une grossesse, aucun de mes enfants n'est enceinte et il n'y a pas de grossesse. J'ai dit, maman, pose quand même ta main sur ton ventre, je voudrais prier pour cet enfant pour l'accouchement.
Et j'ai prié quand même. Mais elle était sceptique, elle était énervée peut-être, elle était même révoltée. Elle se disait, mais j'ai peut-être rencontré un charlatan. Mais bien aimé, est-ce que tu sais ce qui s'est passé le lendemain? Je vous parle devant le Seigneur, c'est une vérité pure. Le lendemain, sa fille a accouché à Yaoundé. Elle est venue voir mon fils qui l'avait amené chez moi. Elle a dit, mon enfant m'a caché sa grossesse, mais on m'a appelé ce matin qu'elle a accouché. Donc hier, quand il priait là, il priait pour son accouchement. Et bien aimé, tu vois, dire la vérité à quelqu'un à l'instant, ça peut même te discréditer. Et pourtant, tu es en train de dire la vérité. Je disais à cette maman quelque chose qui était vrai. Mais à l'instant, j'étais comme son ennemi. J'étais comme, je ne sais pas, une personne à qui on devait se moquer ou bien c'était sceptique. Le lendemain, on l'appelle pour lui dire qu'il y a naissance. Et cette fois-là, elle était confuse. Bien-aimé, sois ferme. Dis aux gens la vérité, même si ça ne leur plaît pas. Évangéliste, dis la vérité. Parle de Christ à la vérité, même si ça ne leur plaît pas. Quelqu'un a dit dans une musique, la vérité, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Et je pense que c'est ça. L'apôtre Paul a dit, nous ne pouvons rien contre la vérité. Nous ne pouvons que pour la vérité. Même si les gens se révoltent comment contre la vérité reste la vérité. Mais à la fin, la Bible dit que de nombreuses personnes seront séduites par des flatteries. Même une femme aujourd'hui, si tu veux que son dos soit au sol, il suffit de la flatter, de la séduire par des flatteries mensongères. Mais dis-lui la vérité, tu vas voir qu'elle va vouloir s'éloigner de toi. Demande la main à une jeune fille et dis-lui que tu n'as pas encore de situation stable. Non, non, bien aimé, il est fort probable qu'elle te dise que le Seigneur m'a parlé et ce n'est pas toi. Mais viens et raconte-lui tes avoirs, loue même une voiture. Fais un mois avec à l'église, chaque jour tu la gares et tu ressors. Crois-moi, dès que tu demandes sa main, elle dit que le Seigneur m'avait déjà même parlé de toi. Tu vois, pourquoi? Parce que les gens sont séduits. Ils sont séduits par des flatteries. Ils sont séduits. Je prie que tu sortes de toute séduction. Même dans les affaires, quiconque t'a séduit, ce matin, tu sors de là. Mais la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Je prie que tu arrives à une dimension de connaissance de ton Dieu, que tu deviens inflattable. Permettez-moi l'expression. Tu entres dans une intimité avec ton Dieu, que tu es inflattable. Il y a parfois, je suis très susceptible, pas même parfois, mais beaucoup de temps, je suis susceptible lorsque les gens commencent à me flatter. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu connais ceux qui veulent te flatter. Tu connais ce qui est flatterie et tu connais ce qui est vérité. Bien-aimé, plusieurs, mais ceux du peuple qui connaîtront leur peuple, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La Bible dit dans Daniel chapitre 11 verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc même si on te flatte, tu agis avec fermeté dans la vérité. Je prie ce matin comme tu te lèves là, celui qui t'a longtemps flatté et qui t'a séduit par quoi que ce soit, tu vas agir à partir de maintenant avec fermeté. Au nom de Jésus-Christ. Pour ton ménage, tu vas agir avec fermeté. Pour ton foyer, tu vas agir avec fermeté. Pour ta carrière, tu vas agir avec fermeté. Personne ne va plus te rendre victime de ces séductions et de ces flatteries au nom de Jésus-Christ. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Verset 33. La Bible dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Vous voyez, quand tu refuses de connaître ton Dieu, tu vas succomber à la captivité, au pillage, à l'épée, à la flamme. Examine un peu ta vie. Ne vois-tu pas que des endroits là où tu as été pillé, volé, escroqué, c'est parce que tu as été séduit, tu t'es laissé séduire par des flatteries? Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il dit, mais ceux qui seront sages parmi eux donneront des instructions à la multitude. Si tu veux être un leader, connais ton Dieu, agis avec fermeté, c'est ça la sagesse. La Bible dit la connaissance de Dieu est la sagesse. La connaissance de Dieu. Daniel 12, verset 3. La Bible nous dit quelque chose d'important là-bas. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et à perpétuité.
Bien-aimé, est-ce que tu veux être une étoile particulière? Est-ce que tu veux briller à toujours? Enseigne la justice. Partage la vérité. Quel que soit ce que cela va te causer dans la vie, sois quelqu'un de vrai. Qu'on te connaisse comme quelqu'un de vrai. Que quand tu as quelque chose à dire et que ce soit la vérité, tu le dises, quel que soit le cas. Avec le temps, bien-aimé, mieux vaut boire ce qui est amer et mettre fin au mal de ventre que de boire ce qui est sucré et continuer de se tordre sous la douleur des coliques dans son ventre. Je répète encore, mieux vaut boire ce qui est amer et mettre fin au mal de ventre que de boire ce qui est sucré et de continuer de souffrir des coliques dans son ventre. Alors, bien-aimé, dis la vérité. Tu vas briller comme une étoile dans le firmament et tu vas conduire des multitudes. Tu vas t'affirmer comme leader. Agis avec fermeté. Une des dimensions, c'est le partage de la vérité. Quand tu reçois ces messages, chacun devra avoir un répertoire d'au moins 50 personnes à qui tu te donnes pour devoir de partager. Tu partages pour leur bénédiction. C'est comme ça que tu montes dans le firmament et tu commences à briller parce que tu deviens prédicateur de la justice. La Bible dit, et ceux qui auront enseigné la justice. On enseigne également en partageant les enseignements. Tu es béni. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Une seule parole, un seul mot, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.